Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ça tout de suite. Quelle énergie pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre ? Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Et pour Ganesh, ce sera celle-ci. Allez, on regarde les orbes. Ouh, ça c'est joli ça. Alors ce sont les énergies d'abondance tout simplement. Bah oui, abondance dans tous les domaines bien sûr. Alors ça peut être de l'abondance dans le domaine des finances, mais pas que. Ça peut être de l'abondance au travail, de l'abondance en amitié, en amour. Voilà, de l'abondance dans tous les domaines et ça c'est tant mieux. Très très belles énergies pour vous pour ce mois de septembre. Alors on peut nous parler, par exemple, si vous recherchez du boulot, vous allez en trouver. Si vous êtes à votre compte, par exemple, on vous dit que vous allez avoir plus de clients. Voilà, si vous êtes célibataire, on peut vous dire que vous allez faire une belle rencontre aussi. En tout cas, voilà, abondance dans les opportunités aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et Ganesh, il nous raconte quoi? Ah bah lui, il est dans l'allégresse, Ganesh. Alors oui, joie, bonheur. On vous dit aussi un petit peu de vous amuser avec cette carte d'allégresse. En tout cas, beaucoup de choses qui vont venir à vous et qui vont vous mettre en joie, tout simplement. Je trouve qu'elle va très bien avec cette carte d'abondance de toute façon. Je vais décaler ma lumière, voilà. Parce que sinon, on voit plus rien. Donc oui, de très belles cartes qui vont bien ensemble. Voyez, en plus, il a beaucoup de bijoux, de joyaux autour de lui, Ganesh. Il est aussi dans l'abondance. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est super, ce sont de super belles énergies. En tout cas, j'espère que ça va parler à beaucoup de taureaux. Comme je vous l'ai dit, la carte de l'allégresse me parle quand même, voilà, prenez le temps de vous amuser aussi, de passer de bons moments avec les personnes que vous aimez, essayez de rester positive au maximum, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte en tout cas, c'est top. Allez, on va continuer. Alors, dans un premier temps, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. On va prendre pour le premier tirage l'auraquarelle. Pour le deuxième tirage dans le domaine général, on prendra le tarot. Ensuite, on continuera avec un tirage dans le domaine spirituel, un autre tirage pour le sentimental et on finira votre guidance avec des petits messages de fin. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. Premier message pour vous les taureaux avec l'auraquarelle. On va prendre 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Après, si ça ne résonne pas en vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez une consultation, une guidance privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous retrouvez le lien sous la vidéo en barre de description et il s'affiche aussi à l'écran. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. 4 cartes. Eh ben, c'est le matin, j'ai les mains à faire des mottes, moi. Décidément. Allez, c'est bon. Ouh, changement. On a la cigogne en dos de deck. Alors, on a la femme, mais la femme, ça ne nous avance pas à grand-chose. On va la laisser là quand même. La femme vous représente, même si vous êtes un homme. Ça reste de la guidance générale. On prend le personnage tel quel. On nous parle, voilà, de la personne qui regarde, en fait. Donc, on nous parle de la fin d'une période, de la fin d'un cycle, de la fin d'une, d'une période un petit peu délicate, un petit peu sombre, même peut-être beaucoup sombre et triste pour certaines personnes. Alors,
On nous parle d'un nouveau départ, hein, on nous parle bien de voilà, ce cycle qui prend fin pour un nouveau départ. On a cette carte du changement avec la cigogne, on a l'anneau, on a la clé. Ça, c'est juste top, hein, parce qu'on peut nous parler de deux choses différentes. Alors, dans un premier temps, je vais parler du domaine professionnel, c'est ce qui résonne pour moi. Donc oui, on vous dit c'est la fin de, voilà, si vous recherchez un boulot et que c'était très très dur d'en trouver, on vous dit que pour ce mois de septembre, il y a un joli changement puisqu'on nous parle d'un nouveau départ pour vous avec une super belle opportunité et des signatures de contrat, tout simplement. Donc c'est juste génial, hein. Fin des galères pour vous, hein, en ce qui concerne tout ce qui est recherche d'emploi, donc c'est plutôt sympa. Alors, on peut me parler aussi avec le bateau, peut-être d'un nouveau départ, et avec la carte de la cigogne là, qui nous parle de changement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont ou qui vont débuter une reconversion justement pour changer carrément de cap. Hein, c'est ce qu'on me dit dans les messages, changer de cap et ensuite trouver une belle opportunité et avec des contrats à la clé. On peut me parler aussi pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me parler aussi d'une mutation, hein, d'un changement et d'une mutation qui va mieux vous convenir, c'est ce qu'on me dit. Hein. On va vous proposer une mutation en fait, hein, c'est une proposition qu'on va vous faire de mutation et on voit qu'on change, hein, on switch de contrat pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà en ce qui concerne le professionnel. Ensuite, eh ben oui, on me parle aussi de sentimental. Hein. Pour les célibataires, on vous dit c'est la fin du célibat. Alors, voilà, il se peut qu'il y ait des taureaux qui étaient dans cette tristesse de célibat, la solitude qui vous minait vraiment. Et puis là, ben voilà, hein, encore une fois, hein, on nous parle de ce changement et d'un nouveau départ avec une opportunité de belles rencontres et une nouvelle relation à la clé. Ah bah j'ai même pas fait exprès, hein, le jeu de mots, la relation à la clé avec la clé, j'ai même pas fait exprès. Mais voilà, mais c'est ça, hein, c'est l'idée en tout cas. Voilà, donc oui, fin du célibat, quelque chose de, voilà, une nouvelle relation qui arrive pour vous, et ben c'est tant mieux, c'est un très beau tirage. J'espère que ça va résonner à pas mal de taureaux qui sont en recherche d'emploi ou en recherche d'une relation sérieuse en tout cas, parce que là on nous parle de ça. Eh ben c'est très bien. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage dans le domaine général avec le tarot. On va voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous. Alors, il peut nous parler d'une toute autre situation ou nous parler à nouveau de cette situation-là. Hein. On va voir. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois de septembre, avec le tarot, pour les taureaux, le tarot. Allez, on y va. Hop, 1, 2, 3 et 4. Allez, pour vous les taureaux, en dos de deck, nous avons le magicien. Waouh, 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 le magicien. On a tout ce qu'il faut. Allez, on regarde tout ça. Alors c'est marrant parce que le magicien c'est quand même les mêmes énergies que la carte de l'allégresse. Vous voyez, le magicien ça représente le dynamisme, la joie, comme je vous ai dit, on a tout ce qu'il faut là où il faut si on veut commencer quelque chose de nouveau. Vraiment les énergies du magicien, du battleur, elles donnent de l'élan, de la force. Si vous avez un projet, voilà, vous allez avoir envie en tout cas de faire naître ce projet, hein. Il vous pousse de toute façon, les énergies du magicien, ce sont des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, à commencer quelque chose, à vous lancer dans un projet. Voilà, c'est de l'allégresse et c'est pour ça qu'elle va très très bien avec Ganesh, j'aime beaucoup. Allez, oh là là, et on continue dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, carrément. D'accord, ok. Alors, on a le roi de bâton, on a
un arcane majeur, un deuxième arcane majeur avec les amoureux, pardon. On a l'as de bâton et le 4 de bâton. Beaucoup de bâtons pour vous, hein. On a 3 cartes de bâton. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, justement, un nouveau projet qui va se mettre en route, hein. Vous voyez, je vous en parlais avec le battleur, avec le magicien. Et ben là, ça se ressent encore une fois. Alors oui, pour moi, il y a des personnes qui vont mettre en place leur projet, hein, qui vont le mettre dans la matière. Avec ce roi de bâton, on sait ce qu'on veut et on va y aller en tout cas, hein. Avec cette carte des amoureux, alors les amoureux peuvent nous parler de sentimental, mais là pour moi, en tout cas dans un premier temps, là je vous parle de ce projet professionnel. Donc on peut nous parler, hein, parce que c'est tout ce qui nous parle d'union bien sûr. Donc pour moi, on peut nous parler peut-être d'une association, hein, dans ce nouveau projet professionnel. Si vous voulez vous lancer à votre compte, peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte avec un associé ou une associée. Si vous y réfléchissez actuellement et vous vous posez la question, est-ce que je prends un associé ou pas? Là, on vous dit que oui, ce serait pas mal, hein. Donc oui, le début d'un nouveau projet avec cet as de bâton. En plus de ça, le 4 de bâton qui suit derrière. Décidément, la lumière, elle empêche de voir les cartes. Avec ce 4 de bâton qui suit derrière, ben oui, c'est tout ce qui est en lien avec la festivité, avec le bonheur, on fête les choses, on est content parce que ça marche, quoi, ça fonctionne, ou tout simplement, ben on est content de faire naître son projet, ça y est, on le concrétise. Alors pour moi, ce serait plutôt en fin de mois, hein. Là, peut-être que vous allez un petit peu, encore un petit peu fignoler votre projet professionnel, mais derrière, voilà, ça va voir le jour fin de mois, hein, pour moi. Donc c'est plutôt très très bien, hein. Alors ça va très bien avec ce magicien. Donc oui, moi là je reste un petit peu dans le domaine professionnel, hein. Donc ouais, on se lance dans quelque chose de nouveau. Alors là aussi, on peut me parler par exemple d'une reconversion professionnelle, hein. On peut me parler aussi de se diriger vers une reconversion pour pouvoir se mettre par exemple à son compte, hein. Ça aussi, hein. Parce qu'il y a ces énergies d'apprendre les choses. Ces 3 cartes là, moi en tout cas, elles me montrent que vous allez aussi aller vers une formation, un apprentissage, une reconversion, vous voyez. Donc c'est top, c'est top, top, top. Un nouveau départ, il y a beaucoup de changements pour vous les taureaux pour ce mois de septembre, hein. On a envie de concrétiser des projets. Donc hop, 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 il faut y aller, on y va et roule ma poule. C'est bien. Eh ben, bon, on a parlé quand même un petit peu de sentimental, hein. Pas mal de travail, mais aussi de sentimental quand même, hein. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, on enchaîne avec le tirage dans le domaine spirituel et 3 cartes de l'oracle des météores. Allez, c'est parti, on va voir avec les météores un petit peu. Pour vous les taureaux, dans le domaine spirituel. Allez, 3 petites cartes pour nos amis taureaux. Hop, eh ben, d'habitude je fais comme pour le tarot, mais là elles ont voulu sauter, et ben on va pas contrarier, on va les garder. Chakra du cœur, nettoyage profond et lâcher prise. Allez hop, on lâche prise. Alors pour moi, il y a un travail à faire côté chakra du cœur, hein, pour certains d'entre vous. Mais on l'a vu, on en a parlé de toute façon avec le tirage de l'aura aquarelle, vous savez, où je vous ai dit qu'il y a cette période de grosse solitude pour les taureaux. Et voilà, ça vous provoque un petit peu des énergies pas top, hein, pour les taureaux qui sont célibataires depuis longtemps. On voit que la solitude vous pèse énormément. Alors là, on peut me parler, oui, de travailler sur vos chakras, de lâcher prise, de travailler sur vos chakras par rapport aux blessures du passé, hein. Vous savez que le chakra du cœur, ben, c'est tout ce qui est en lien, bien sûr, avec les émotions, avec les sentiments, avec l'amour, hein. Le chakra du cœur, c'est aussi des énergies qui vous aident à la guérison des peines de cœur. Donc pour certains taureaux, voilà, on vous dit que si vous souffrez encore, hein, si vous avez encore des blessures là, à guérir, il va falloir aller travailler dessus, hein, aller travailler dessus pour vraiment nettoyer un petit peu ce chakra du cœur qui est en peine, hein. On vous dit vraiment de lâcher prise sur tout ce qui vous a blessé, sur tout ce qui vous a fait souffrir, hein, côté cœur, hein. Il va falloir un petit peu
arrêtez de ressasser le passé en fait, parce que c'est pas bon, vous restez dans des énergies négatives. Peut-être qu'il y a eu voilà une rupture, bien sûr, qui vous a fait mal, mais on vous dit d'arrêter de regarder derrière. Il faut vraiment passer à autre chose. Essayez de lâcher prise et de faire un travail sur ce chakra du cœur pour réaligner tout ça. Hein. On peut travailler sur le chakra du cœur avec de la méditation, avec des pierres, avec tout ça. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à faire appel justement à, par exemple, un énergéticien, en tout cas une personne qui travaille avec les énergies, avec les chakras et qui pourra réaligner tout ça à votre place si vous n'arrivez pas à le faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que là, pour ce mois de septembre, certains taureaux vont rentrer dans ce processus, dans ce protocole de guérison du cœur pour soigner les blessures encore qui restent. Mais vraiment, commencez à faire ce travail de laisser derrière le passé. Il faut vraiment, voilà, déjà ça sera le début du nettoyage, de laisser le passé derrière et de passer justement à autre chose, pour passer à autre chose. Ok ? Voilà pour vous le petit travail à faire pour le mois de septembre. Allez, d'ailleurs, on parlait du cœur, on va y retourner, puisqu'on va faire maintenant le tirage sentimental avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, on va voir. Là, vous voyez, on a parlé un petit peu de personnes qui ont besoin justement de guérir de leurs blessures. On va voir, peut-être qu'on nous parle... Tout à l'heure, on a parlé d'une nouvelle rencontre aussi avec Laura Aquarelle. Pour les personnes qui ne sont pas dans les énergies de guérison, là, qui sont open. On va voir un petit peu avec le tirage sentimental de quoi on nous parle. Allez, première carte, c'est celle-ci. Deuxième carte, le Grand Oracle de l'amour. Oula, elles ont sauté, on va les garder. Je vais garder les deux. Déjà, vous voyez l'amour. Donc oui, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ça c'est clair. Décidément, ils ont envie de tomber, de sauter les cartes aujourd'hui avec vous. Allez, la première carte, on nous parle, oh oui, quelque chose de nouveau qui arrive. Cette carte de la jeunesse représente, oui, une nouvelle rencontre, un changement, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc voilà. Ensuite, on a, derrière, on a l'attirance et l'amour. Et dis donc, rien que ça. Et là, on a nouveau départ, renaissance. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Avec la vitalité aussi, ça se ressent, ces énergies de jeunesse. Oh, j'aime beaucoup. Donc oui, on vous parle de nouveau départ. Ces deux cartes vous disent la même chose. Une belle rencontre où il y aura beaucoup d'attirance. Quelque chose de sincère et de durable. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Donc oui, pour certains taureaux, c'est exactement le tirage de Laura Aquarelle qu'on a fait tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, où je vous ai dit une belle opportunité de rencontre, elle est là aussi. Donc c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Non, c'est cool. C'est cool. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on disait aussi avec Laura Aquarelle, où on quitte cette solitude qui est très très lourde pour certains taureaux. Donc voilà, c'est vraiment un renouveau, une renaissance dans l'amour. Moi j'adore. Alors peut-être aussi avec cette petite carte, on peut vous dire que la personne que vous allez rencontrer, il se peut, c'est pas obligé, mais il se peut qu'elle soit peut-être un petit peu plus jeune que vous. C'est pas une obligation, mais il se peut. Si elle n'est pas plus jeune que vous, c'est une personne quand même, voilà, qui va être joyeuse, enthousiaste, pleine d'allégresse aussi, vous voyez, c'est les mêmes énergies. Ça tombe très bien. Écoutez, ouais, c'est cool côté sentimental, ça va le faire. Bon, il y a certaines personnes qui vont devoir travailler un petit peu sur leur chakra du cœur. Après, le chakra du cœur bien placé peut vous dire justement que vous allez rencontrer une personne et vous allez être dans le lâcher prise total avec les météores. Ça peut nous parler de ça aussi, qu'avec une nouvelle personne, vous allez être dans ce lâcher prise. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est tout bon. Allez, on va terminer pour vous avec les petits messages de fin. Alors pour ce faire, je vais prendre le tarot des anges gardiens, suivi ensuite du petit oracle de l'au-delà. Pour les personnes intéressées, c'est un petit message de défunt. Voilà, j'ai du mal ce matin.
C'est-à-dire qu'il est tôt quand même. Mais voilà, je patine, hein. Allez, on y va, on coupe. C'est celle-ci. Et le petit message défunt, ça sera celui-ci. Allez, on regarde ça. Votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Exprimez ses rêves. On voit? Ouais. Vous êtes prêts pour le grand départ. Voyons, on en a parlé avec le bateau de ce nouveau départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Oh là là, ça va en synchronicité avec le tarot et l'oraquarelle. Hein. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'est incroyable parce que voilà, c'est le résumé du tirage du tarot et de l'auraquarelle. C'est fou, hein? Même le sentimental, puisqu'on nous parle également de changement et de nouveaux départs. C'est fou, on termine avec une super belle synchronicité, vous voyez. C'est vraiment le résumé de tout ce qu'on a fait. J'aurais dû commencer par là, hein, j'aurais pas fait le tirage du tarot et de l'auraquarelle. Allez, message des défunts, on vous dit « Je suis près de toi ». La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Très joli message de défunt. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages en tout cas que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis taureaux. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.